Bien bonjour, alors j'ai voulu plutôt que de t'envoyer des commentaires de dégustation, j'ai voulu te faire une petite vidéo rapide, complètement informelle et spontanée sur la dégustation des deux vins que tu m'as envoyés, donc le 2016-2017. Et j'ai voulu profiter aussi des devinotes sur deux millésimes différents pour le faire de manière comparative. Alors mon but sur cette petite dégustation, ça va être de dérouler chacune des étapes visuel, olfactif, gustatif, pour te donner mes commentaires sur le visuel notamment les notions de couleur, d'intensité colorante, éventuellement de larmes. En termes olfactifs, quels sont les arômes dominants qu'on va voir sur chacun des millésimes. Et en termes gustatifs, on va parler de l'équilibre, la notion de tanin. Donc je me suis servi un fond de verre, on est sur des vinotes, donc un fond de verre pour le 2016 et un fond sur le 2017. Et ce que je te propose, c'est donc de dérouler de cette manière comparative. Alors, première chose qu'on constate quand on observe ces vins, c'est qu'on est sur une robe qui est dense, soutenue. Alors, en termes d'encépagement, tu m'as parlé d'un encépagement dominant de Cabernet Sauvignon, donc je crois que c'est 85% si je me rappelle bien, et le reste en Syrah. On a, dans les deux cas de toute façon, des cépages qui ont un fort potentiel en pigments colorants, qui ont des peaux épaisses. Donc quand on fait des macérations peau-jus, le rapport jus sur peau est en faveur de la peau. Donc en général, on peut avoir des vins qui vont avoir une structure assez tannique, et en tout cas qui vont être soutenus. Et effectivement, donc là, c'est rassurant, on va dire, en termes de robes, ce sont des robes soutenues. On a du mal à distinguer ses doigts à travers. En termes de couleur, là je parle toujours de la robe, en termes de notion de couleur, on voit sur le 2016 une robe cerise, c'est-à-dire qu'on commence à avoir un petit peu d'oxydation, ce qui est normal, on commence à avoir un petit peu d'évolution, alors que sur le 2017, on est sur une robe qui est clairement pourpre, donc beaucoup plus jeune. Ce que je constate aussi, c'est que le 2016 a évolué finalement assez vite en termes d'évolution, puisqu'on voit qu'on est sur un cerise même un petit peu avancé, presque rubis. Donc, j'allais dire, c'est quand même aussi complètement cohérent dans la dégustation, notre 2016 qui est un petit peu plus évolué. Alors, ça c'était juste pour parler de la robe, donc j'insiste principalement sur l'intensité colorante plutôt soutenue, et ce qui est normal et rassurant par rapport à l'encépagement. On va maintenant parler du nez, je vais comparer tout de suite les deux nez tour à tour. Donc d'abord faire le premier nez, donc sans l'oxygéner, puis le deuxième nez. Donc tu vois, je le fais de manière un peu pédagogique, comme sur une formation, sur une masterclass. Mais ça permet de bien voir en détail ce que je ressens, ce que je peux te dire sur ces vins. Alors, ce que je constate quand je vois de manière comparative l'olfactif, le nez des deux vins, sur le 2016, on a un nez qui va être sur des arômes plutôt torréfiés, café, et quelques arômes de fruits, mais des fruits qui sont plutôt mûrs. Je vais d'abord penser dès le premier nez à la figue, au pruneau, la liqueur de cassis. C'est un nez qui est assez intense. Alors que sur le 2017, dès le premier nez, j'ai un nez qui est beaucoup plus floral et plus typé Syrah. Alors si on a exactement le même encépagement, on voit en tout cas que sur le 2017, le côté olfactif, la Syrah est plus présent au nez, en tout cas au moment à l'instant T où je le déguste. Donc un côté plus floral, quelques notes épicées, et je vais retrouver encore des notes de fruits noirs, de cassis, de mûres, mais qui sont nettement moins confiturées. Donc ce que je perçois dans le 2017, c'est plus de fraîcheur que dans le 2016. Et dans le 2016, qui a déjà un petit peu d'évolution, j'ai quelques notes, alors on n'est pas non plus sur des notes complètement tertiaires, mais on commence à avoir quelques notes beaucoup plus évoluées de fruits secs. Donc un nez qui est déjà sur, on va dire, sur le côté bouquet, plus complexe sur le 2016, et un 2017 plus floral et plus frais. On va voir l'équilibre en bouche. Avec des tanins assez gras. Donc en termes gustatifs, on a sur le 2016 dès l'attaque une attaque qui est plutôt ronde, assez ronde, onctueuse, des tanins qui sont gras, c'est-à-dire qui vont persister en bouche quand on n'a plus de vin en bouche, et un côté en finale un petit peu alcooleux, donc de l'onctuosité qui va chauffer la bouche. Je vais faire tout de suite la comparaison avec le 2017. Alors, sur le 2017, on a une attaque qui est nettement moins ronde,
mais qui est beaucoup plus vive. Ce que j'entends par là, c'est que dès l'attaque sur le 2017, on va ressentir de l'acidité, de la fraîcheur, alors que sur le 2016, on ressent plutôt de l'onctuosité et du gras. Donc c'est très cohérent finalement, quand on compare le 2016 et le 2017, on constate le côté beaucoup plus, on va dire, figue, pruneau, fruits secs, note de torréfaction, et quelque chose qui est plus floral, plus frais, avec du fruit moins mûr, et en bouche, le 2017 n'a pas du tout la même attaque que le 2016, on est plus sur la fraîcheur, le côté vif et l'acidité, alors que là on est plus sur l'onctuosité. Par contre, je dois dire qu'en termes de tanin, on est sur quelque chose qui est très proche. Dans les deux cas, on a des tanins durs et des tanins qui sont gras, qui persistent en bouche. Je dirais que là, en tout cas, au moment où je les déguste, le 2017 a des tanins un petit peu plus gras, un peu plus persistants. Mais si je le dis, c'est aussi parce que je le fais de manière comparative. C'est-à-dire que si un jour je déguste le 2016 et demain je déguste le 2017, je dirais que dans les deux cas, j'ai des tanins qui sont bien présents, durs et gras. Ce que j'aime dans le 2016, c'est l'onctuosité qui vient en quelque sorte enrober les tanins, le rapporter, donc on a moins le côté dur et gras des tanins. Par contre, il est, je le trouve, plus alcooleux, donc un côté un petit peu chaud au final, hein, qui est un petit peu chauffé en la bouche, alors que le 2016 a plus de fraîcheur, un bel équilibre. Ils ont deux profils qui sont différents et ils apportent deux sensations différentes. Là, je viens de te dérouler les étapes de la dégustation visuelle, olfactif, gustatif, mais si je dois le résumer en deux mots, je dirais que le 2016, comme le 2017, on a des tanins gras et durs. Par contre, le 2016 a plus d'évolution, on a déjà le côté tertiaire qui est présent, et il est plus taillé sur le côté alcooleux, alors que celui-là est plus taillé sur la fraîcheur. Donc voilà les quelques commentaires que je peux te donner sur ces deux vins.